Voici l'exemple d'utilisation d'un graphe orienté pour pour constituer un code de messagerie. Alors, on a 4 sommets ici, 1, 2, 3 et 4. Et on va dire que pour que le code soit reconnu par le téléphone ou autre, pour la messagerie, il faut partir du sommet 1 et il faut terminer au sommet 4, bien entendu, en suivant ce graphe-là. Et on vous donne ici quelques exemples de code. Donc SES, effectivement, on part de 1, on va S. Après, on fait ici, on va à E pour aller au sommet 3. Puis après, on va à S. Ça nous donne donc un code à 3 lettres. Et ainsi de suite. On peut avoir des codes à 4 lettres, à 5 lettres, etc. Alors maintenant, on vous dit par exemple, si on prend SUN, ça ne peut pas marcher parce que ici, si on va de 1, on va avec le S, on va ici. Après, on va à U et c'est terminé puisqu'il faut aller jusqu'au 4. Là, il n'y a pas de N, le N il est là, on n'y est pas, donc c'est absolument impossible que ce code soit valide. Alors, on vous demande parmi les 3 codes suivants, écrire le ou le code reconnu par le graphe. Alors, prenons succès, en fait, je vais voir et je rayerai la lettre qui ne convient pas si éventuellement il y a un problème. Donc, on va du premier sommet au deuxième sommet, on va donc jusqu'à S. Ensuite, on revient avec le U ici au premier. Ensuite, il faudrait le C, bah, c'est pas possible parce que le C, il part du 2 pour revenir au 2. Donc, cette lettre-là, ici, elle n'est pas valable. Donc, ce code non valide. Ici. Si je prends scène maintenant, je pars donc le S pour le premier, ensuite le C, ça c'est bon, ensuite on me dit le E, donc le E, on est donc ici, ensuite on me donne le N c'est bon, on part toujours du sommet 3 pour aller au sommet 3, et après on me dit de reprendre le E, ah mais c'est pas possible parce que la flèche du E, elle est entrante, elle n'est pas sortante, donc ce n'est pas possible, là c'est cette lettre-là qui ne va pas. Donc ici, c'est non valide non plus. Pourtant, il se terminait bien par un S, celui-là aussi, c'était quelque chose qui convient. Donc le dernier devrait fonctionner. Ici, S, U, S, P, E, ici, N et S. D'accord, ici, le code validé. C'est le seul qui convient. Maintenant, on vous demande de compléter la matrice d'adjacence qui correspond à ce graphe-là. Donc, attention, on a bien ici le sommet 1, le sommet 2, le sommet 3, le sommet 4. Ici, le sommet 1, 2, 3 et 4. Et donc, on va avoir la matrice d'adjacence. Les deux lignes sont faites. Donc, maintenant, on part du sommet 3. Pour aller du sommet 3 au sommet 3, j'ai une arête ici. Pour aller du sommet 3 au sommet, pardon, pour aller du sommet 3, ici c'est au sommet 1, hein, vous m'excuserez, ici il y a 0 arête. Pour aller du sommet 3 au sommet 2, ben, il y a 0 arête aussi, puisque l'arête E elle est entrante mais elle n'est pas sortante, donc on a un 0 également ici. Pour aller du sommet 3 au sommet 3, il est 1 ici, vous voyez je ne l'avais pas mis où il fallait, et pour aller du sommet 3 au sommet 4, on a un 1 également ici. Pour aller maintenant, on part du sommet 4. Ben, du sommet 4, il n'y a rien du tout qui part du sommet 4 et quelque chose qui en arrive. Donc ici, on a 4, 0. Voilà donc la matrice d'adjacence de ce graphe. Conseil que je vous ai donné sur d'autres vidéos, hein, mettez bien ici en couleur ou crayon à papier. Après, vous pouvez le gommer si vous voulez, les sommets dans l'ordre ou les lettres dans l'ordre, les lettres des sommets dans l'ordre, de façon à bien avoir quelque chose de correct. On arrive maintenant au calcul de la matrice A à la puissance 4. Donc, excusez-moi, c'était une matrice A ici, pas une matrice M. Donc, A à la puissance 4, et on vous donne cette chose-là. On vous dit en déduire le nombre de codes à 4 lettres reconnus par le graphe. Alors attention, hein, on a dit qu'il fallait partir du sommet 1 pour terminer par le sommet 4. Donc ici, le code va commencer obligatoirement par S et il va terminer aussi obligatoirement par S. On a déjà donc deux lettres qui sont connues. Et donc, on cherche le nombre d'étapes donc qui vont du sommet 1 au sommet 4. Donc je suis sur la première ligne de ma matrice et la quatrième colonne, c'est-à-dire ça correspond
à ce 3 ici. Donc là, on a dit que c'est le coefficient, donc ici, je vais prendre donc A avec un 4 ici, et je vais mettre l'indice, c'est la première ligne et la quatrième colonne. Et la quatrième colonne, donc c'est A4, 1, 4 de la matrice A4. Et on a dit qu'il y avait donc 3 codes possibles. Ah, pardon, excusez-moi. Ici, voilà le coefficient A4, 1, 4. Et on a dit qu'il y avait 3 codes possibles puisque ça correspond à ce qu'il y a ici. Ces 3 codes, donc on part bien sûr de S à chaque fois. Ici, on termine par S ici aussi. Et les lettres intermédiaires, donc je vais avoir ici, je pars de S, alors je reprends mon graphe. Donc de S, il faut que j'arrive au quatrième, donc je peux passer par P, et puis après par E, et puis après par S. Donc ici, je peux mettre donc un P, un E et un S, ce qui me fait donc SPES comme code qui sera reconnu. Le troisième code, le deuxième code ici, eh ben, je pars de S. J'étais passé par la boucle P, mais je peux très bien passer par la boucle C. Donc je passe par la boucle C et après je fais également le E ici. Ça nous fait donc SCES. Et enfin, le dernier code, donc je pars de S ici. Et puis après, j'ai éliminé toutes les possibilités en fait avec le deuxième nœud, là, ici avec le deuxième sommet. Donc je vais par S, je vais ensuite à E ici. Et après, je regarde, et bien je fais une autre étape en passant par N ici. Et ça me fait donc SENS. Voilà les 3 codes qui sont possibles en 4 étapes.